la chapelle, c'est un endroit de recréation du monde. Et c'est là où l'image joue énormément. Ces décors, à tous les points de vue, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été choisis, sont d'une très grande qualité et de conservation, mais avant tout et surtout de sculpture. Les artisans qui ont décoré de bas-relief la chapelle funéraire d'Aretétep étaient de très grands talents. Il s'agit vraiment d'un chef-d'œuvre en ce sens. Si on imagine par exemple que l'on tourne à droite en entrant dans la chapelle, on se trouve devant un premier mur et on est surpris là de voir des scènes foisonnantes de pêche au filet, de chasse dans les marais où on chasse l'hippopotame. Comme il s'agit de faire finalement l'éloge le plus complet de la création divine pour qu'elle alimente la table d'offrande du mort, tout détail est le bienvenu. Les poissons sont représentés avec un tel souci d'exactitude qu'on peut leur donner leur nom latin. On les reconnaît, on sait les nommer et on sait quels poissons les anciens Égyptiens consommaient, par exemple. Et après ce mur de droite que je viens de décrire, tournons-nous vers le mur de gauche, où là, on a des représentations, là aussi, d'élevage. On voit notamment des scènes de chèvres montant dans les arbres pour attraper les fruits d'un arbre. Là aussi, c'est un moyen d'apprécier, si vous voulez, ce souci du détail qui est caractéristique des reliefs égyptiens. Ce dispositif de bas-relief, de statue, de stèle-fausse-porte est là pour permettre le fonctionnement de cette vie éternelle du défunt. C'était vraiment une nécessité d'être alimenté, que de boire dans l'au-delà. Donc vous avez à la fois tous ces travaux des champs qui font revivre un domaine du temps des pyramides, avec tout le processus de création des aliments, la moisson, la fabrication du pain, on vide les poissons, les sèches. Tout ça, ça va aboutir à la table du mort qui est représentée devant une table qui est chargée de pain. Plus vous représentez de scènes de moisson, plus il y a des chances d'avoir du pain sur la table d'offrande, si vous voulez. Donc Aretétep est assis devant sa table d'offrande pour prendre part au festin qu'on lui offre, mais au festin d'éternité, donc au festin qui est là pour lui permettre de vivre éternellement. Au résultat, les anciens Égyptiens nous ont représenté tous les détails de leur activité. Et on peut décrire leur technique pour semer le grain, pour le récolter, pour le vanner, dans le moindre détail. On a toutes ces chaînes opératoires qui ont été représentées par eux. Et on peut dire ça de toutes leurs activités, des activités d'un monde paysan, agricole. Non seulement il y a à manger et à boire, mais il y a aussi de la musique, des danses et des jeux pour distraire, pour l'éternité. Et puis ça n'est pas triste du tout la mort là-bas. Aussi bien les sarcophages dorés qu'on a trouvés avec des villages sereins, les statues sont dans leur plus belle jeunesse. Vous avez la vie aussi sur les murs des mastabas. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire partager dans un musée. C'est vrai qu'à partir du moment où tous ces efforts ont été engagés pour comprendre le monument, on a tout de suite l'envie de l'expliquer au public et faire bénéficier le public des acquis récents de nos recherches. Les gens pensaient qu'un mastaba c'était ça, c'est-à-dire que ça avait une forme particulière. Depuis les fouilles, on ne pouvait faire autrement, à mon sens, que de faire le pari de l'archéologie. Et de présenter justement cet aspect d'une chapelle à l'intérieur d'une ville des morts.